J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. On s'intéresse à présent à la performance des joueurs marseillais hier soir. Un OM volontaire qui n'a pas démérité, comme je le disais en première partie, mais qui était tout simplement moins fort que Paris hier soir. 2 Herbis cet après-midi en conférence de presse. Le PSG, sûrement l'équipe la plus forte d'Europe en ce moment. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, ouais. avec le Barça. Oui, avec le Barça. Ouais. 2 Herbis toujours cet après-midi, je le cite, quand j'étais jeune, et on revient à la notion de classico et d'affrontement en force égale, si vous voulez, entre les deux équipes. Quand j'étais jeune, a ajouté 2 Herbis, l'OM était au-dessus et le PSG n'existait pas. C'est vous qui appelez ce match un classico. Ce n'est pas la réalité de cette confrontation. On ne peut pas lutter économiquement avec eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivalité. Car le PSG a un budget bien supérieur, il est hors catégorie. L'OM est le club le plus important de France et je continue de le dire. L'OM n'avait pas assez d'armes hier soir. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce constat de l'entraîneur italien ? On sait depuis un moment que la rivalité n'existe plus, mais il a raison de dire que... Elle n'existe pas chez les supporters, ça ? Pour moi, la rivalité existe. C'est comme un Schalke Dortmund. Non, elle existe, mais chez les supporters. Mais la rivalité sportive n'existe plus depuis 10 ans, on est bien d'accord, on l'a bien vu. Moi, je trouve que c'est une communication de club. Il reprend les mots du club pour un peu désamorcer le truc. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'avant que les Qataris arrivent au PSG, c'était un petit peu la même chose dans le sens inverse, soyons honnêtes. C'est Marseille qui avait la plupart du temps il y avait moins d'écart quand même. Il y avait moins Mais d'écart. pourquoi dire ça cet après-midi ? C'est pour essayer d'expliquer cette défaite ? Je pense qu'il veut enlever la pression de la défaite à son équipe, tout simplement. Au-delà de ça, Mika, il faut être réaliste. Quand d'un côté, pardon, je te coupe, mais quand d'un côté, c'est des Nuno Mendes, c'est des Neves et des Barcola qui rentrent et que nous, c'est des Lirola et des Merlin. Bah oui, mais on est... Enfin, je pense qu'il veut plus jouer sur ça aussi. On n'avait pas les armes pour rivaliser hier. Nos 2 leaders au milieu de terrain sont out. Benasser, Højbjerg. Il y a Murillo aussi qui fait un excellent début de saison qui n'est pas là. C'est plus ça qu'à dire qu'il n'y a plus de rivalité. Je trouve que c'est un storytelling que j'aime pas trop, mais que bon, c'est pas grave parce que ça, dans d'autres termes, préféré qu'il parle de ça en disant il nous manquait de joueurs. Là, la rigueur, ça mais il aurait tapé sur la direction. La rivalité, elle existe. Oui, donc c'est storytelling. Non, la rivalité, elle existera toujours. Pour moi, Paris-Marseille. Tu te souviens quand Mbappé avait dit qu'il n'y avait plus vraiment de classico aujourd'hui, que c'était pas un match, c'était un match parmi d'autres. Oui, mais c'est pareil, c'est storytelling de l'autre côté. Ouais. Il parle sportivement, mais il faut jamais oublier ce que le foot représente pour les supporters. Et je l'avais dit ici quand je parlais de Rabiot qui avait quitté et que tout le monde me disait bon, c'est pas très grave. Si, ça peut être grave parce qu'il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des traditions auxquelles les supporters sont attachés et auxquelles il ne faut pas toucher. Et ce Paris-Marseille, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il ne faut pas y toucher. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la rivalité sportive qu'il y avait avant entre Marseille et le PSG, aujourd'hui, s'est transférée en France à l'Olympico. Pour moi, aujourd'hui, la vraie rivalité en France, aujourd'hui, elle est entre les deux Olympiques, l'OM et l'OL, qui en plus, sportivement, se rapprochent beaucoup plus l'un de l'autre. Alors l'homme qui avait été défait à l'aller au Vélodrome 3-0, c'est ça, tu y étais ? Oui. Au Vélodrome. L'OM avait été ce soir-là réduit à 10 après 20 minutes. À l'époque, De Zerbi avait regretté que ses joueurs aient joué sans personnalité, avec la peur au ventre. C'était pas du tout le cas hier ? Totalement. Et je suis le premier surpris parce que quand j'ai vu la compo, on en parlait tout à l'heure, mais de voir un joueur de 20 ans sans forcément d'expérience à ce niveau-là, Bilal Nadjir, qui est très rarement titulaire, reléguer un Greenwood sur le banc, voir Højbjerg et Benasser qui ont énormément d'expérience européenne et de ce genre de match, blessé, Murillo aussi qui a beaucoup d'expérience, qui est blessé, qui est international, de voir qu'il y avait peu d'expérience dans cette équipe, peu de joueurs aussi de caractère, c'est pour ça aussi qu'il a mis Luis Felipe, ça nous a bien aidé, mais je pensais que ça allait être un match assez similaire que le match aller, j'ai été agréablement surpris. C'est pour ça que la défaite, j'en tiens pas forcément rigueur, parce que l'OM a joué. De Zerbi ne s'est pas travesti, a joué avec ses principes, jouer haut, aller presser, et il y a eu beaucoup d'intensité dans cette rencontre, et pour moi, c'est encourageant pour la suite. Messieurs, sur les choix de De Zerbi qu'on va écouter dans un instant. Tout à fait, et puis moi j'ai même parlé d'aspect physique. Physiquement, au duel, ils étaient là, les Parisiens, les Marseillais. Il y avait de la personnalité dans les contacts. Ils n'ont pas baissé la garde, ils ont été bons. Il y a des erreurs défensives. De Zerbi, je crois, disait aussi qu'il y avait des buts qui allaient me faire mal dormir, parce que c'est vrai que c'est des erreurs. Donc, et pour moi, sur un match, Marseille qui joue un match par saison, moi, on parlait de la rivalité tout à l'heure, mais sur un match, Marseille doit il y a être 2 capable... erreurs sur les 3 buts. Même 3. Hein. Ouais, sur les 3. Avant le contre son camp, il y a une erreur d'alignement. Les 3, c'est des erreurs d'alignement. Et le dernier, c'est un contre son camp. Mais ça part d'une erreur d'alignement. Et tout à l'heure, Mika en parlait de la profondeur dans le dos des Marseillais avec des latéraux et des joueurs rapides.
Mais quand on sait qu'on affronte Paris, il faut mieux gérer ça. Mais je tiens à préciser que Luis Felipe, sa première titularisation, il n'a jamais joué aux côtés de Balerdi. Cornelius, pareil, il n'est pas titulaire normalement. C'est une défense assez bricolée. Donc, mais Il n'y avait Ouais. pas d'autre choix que, par exemple, de mettre Kondogbia au milieu de terrain. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le laisser derrière et trouver Moi, une j'ai autre trouvé très bon au alternative à milieu lui? Kondogbia, justement. Il a Je été trouve qu'il a très fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé aussi de côté marseillais. Il y avait certaines phases de jeu qui étaient vraiment excellentes, quoi. En termes de sortie de balle, en termes de début d'action. Ça finissait pas toujours très bien ou pas assez vite. Mais franchement, c'était vraiment intéressant. Ils ont joué leur jeu, ils ont essayé. Il leur manquait trop de choses et sûrement trop de joueurs hier soir. J'aurais bien aimé avoir Marseille avec Benasser et Hochberg, en toute honnêteté, pour vraiment voir, parce que c'est comme des joueurs d'expérience qui ont joué dans les meilleurs clubs européens. Mais Marseille a fait son match par rapport à l'effectif à disposition. Mickaël, avant de te céder la parole, on va écouter Roberto De Zerbi hier soir chez nos confrères de DAZN. Parce que pour moi, il n'est pas dans une bonne condition physique pour jouer. Mason, c'est un joueur crucial pour nous. Si je ne me trompe pas, au début de la saison, Dembélé ne jouait pas dans le 11 de départ pendant plusieurs matchs au début de saison. Mais il faut on a besoin de Mason, il faut qu'il soit dans une bonne condition physique. C'est très important de jouer football, un bon football. T'as été surpris, Mickaël, par l'absence de Greenwood dans le 11 hier? On a tous été surpris. Je pense que Sacha le premier, j'ai vu ta vidéo hier, donc je le sais un petit peu. On est surpris parce que, évidemment, un joueur comme Greenwood, un match Paris Saint-Germain, un joueur comme Greenwood, ça colle. Voilà, ça va ensemble, c'est le style de match. C'est l'arme fatale de l'OM. C'est ça, et c'est le style de match où Et on veut le voir. Il a éliminé Paris en Ligue des Champions il y a quelques années. C'est vrai. Mais d'un autre côté, le choix de De Zerbi peut se comprendre dans le style de je veux bouger un joueur que je trouve un petit peu nonchalant ces dernières semaines. Sacha, Voilà. qu'est-ce qui se Sacha passe à disait- l'entraînement pour qu'il considère? Il y a une prise de parole qui accompagne C'est cette, pas que à l'entraînement, ce choix. c'est sur les derniers matchs Qu'est-ce qui aussi. se passe? C'est à l'entraînement et sur les derniers matchs, Ouais. manque d'envie. On l'a vu aussi sur quelques séquences hier quand il est rentré, notamment sur une action qui aurait pu faire but, c'est Vitinha qui frappe juste au-dessus, Ouais. mais Greenwood oublie de revenir, marche à côté de Vitinha. Il y a C'est plus clairement sur le repli défensif qu'il lui reproche. sur l'attitude Maxime en général, il est nonchalant. Et Luis Enrique, il était aussi, mais Luis Enrique a reçu ce message positivement. Il a été mis sur le banc aussi avec Greenwood. Donc les deux hommes forts, les deux hommes les plus décisifs ont été mis sur le banc, message fort. Luis Enrique a directement compris, il a donné un peu plus d'énergie à l'entraînement, il a montré qu'il pouvait, hier il a été plutôt pas mal d'ailleurs, il a montré qu'il pouvait faire ce retour défensif qui était demandé, il a montré qu'il y avait beaucoup plus d'envie. Greenwood n'a toujours pas compris ce message, donc Greenwood ne commence pas titulaire. On peut pas Et je forcément... pense que le fait qu'il ne commence pas titulaire contre le Paris Saint-Germain, c'est surtout un très gros message envoyé pour moi, vraiment, à Mason Greenwood, parce qu'on l'a vu contre Nantes, notamment. Il fait un mauvais match, mais à un moment donné, il y a du Mason Greenwood, on prend la Mais balle, c'est on pas va ça qui a marquer le manqué but. hier à l'OM. Moi, le seul truc qui me. Si, bien sûr, mais c'est sûr qu'il aurait fallu pour ça qu'il soit titulaire. Après, quand il rentre, il peut faire une différence, bien sûr. Mais pour moi, ce qui est important avec Mason Greenwood, c'est qu'il ait cette confiance, mais surtout, pour qu'il ait cette confiance, il faut qu'il comprenne le message de son entraîneur, comme l'a dit Sacha, c'est-à-dire de l'implication. Il faut vraiment que le coach le sente concerné parce qu'on sait ce que De Zerbi demande à ses joueurs. Et pour moi, Greenwood, il va falloir juste qu'il progresse un peu plus dans cet état d'esprit-là. Et s'il progresse, à ce moment-là, on pourra voir la grosse version de Greenwood. Moi, le seul truc qui me Alexis dérange, c'est qu'en fait, d'ailleurs, De Zerbi en parle en comparant avec Dembélé. Et en fait, tous les joueurs n'ont pas la même personnalité. Ce qui a marché avec un joueur n'a pas marché avec un autre. Et en fait, ça donne l'impression que maintenant, tous les entraîneurs vont mettre le joueur star sur le banc dans le gros match. Et puis comme par Dembélé ailleurs, dans Luis le Enrique final. avait Non, mais d'autres que tout le cartes. monde va En se général, déclencher. Luis Enrique En avait général, d'autres ça cartes marche. dans son jeu, par ailleurs. Mais Ce qui est pas le cas de l'OM. même si c'est pas bien, parce qu'il a sacrifié quand même le match contre Arsenal, mais peut-être que sur un joueur comme Dembélé, moi je le connais pas personnellement, mais je veux dire peut-être que c'est un joueur où on sait qu'en le titillant ça va marcher. Manifestement, Greenwood il a un autre caractère, donc c'est pas parce c'est pas les mêmes ressorts selon les caractères des gens. Oui, mais en général, Je dis pas qu'il fallait mettre sur le bon pas, je dis pas que Greenwood a tort ou pas, peut-être qu'il a une période de moins bien. Voilà, il y a plus pas les chacun matchs à son. mais c'est bien de faire à sa comprendre manière à de- certains joueurs aussi qui sont pas indispensables. Et ça, c'est important. Ça, Pour je que suis justement, d'accord. ils aient toujours cette envie de travailler, surtout quand ils montrent un peu de nonchalance sur un terrain. Comme Je le disait. suis d'accord sur ça, mais je veux dire, c'est pas parce que ça a marché avec des. Enfin, voilà. Ça, je te rejoins. Oui, mais qui ne tente rien à rien. Et plus les matchs passent, plus ça s'empire du côté de Greenwood. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être parce que l'OM, c'était peut-être un choix par défaut. Il n'y a pas énormément de clubs qui le voulaient. Et malgré ses bonnes performances, il n'y a pas non plus énormément de clubs. Mais il y a eu des échos comme quoi l'Atlético pouvait s'intéresser à lui et d'autres clubs. Donc peut-être aussi qu'il se dit
qu'il allait partir cet été. Quoi. Avant de terminer cette partie, je voudrais qu'on parle d'Adrien Rabiot, qui était capitaine hier de l'OM et qui a été visé par des banderoles et des insultes contre lui et sa famille. Le capitaine Marseille qui a réagi tout à l'heure sur les réseaux sociaux, je le cite, « Insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour, vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi ». Par ailleurs, il ajoute « Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus ». La classe, ça ne s'achète pas. Sa mère, par ailleurs, Véronique Rabiot, a également annoncé à nos confrères de France Info qu'elle porterait plainte, regrettant même que le match n'ait pas été interrompu. Vous aussi ? Alors, Non. pour moi, ça va un peu loin, les déclarations de Rabiot. Alors, honnêtement, sur le père, je suis entièrement d'accord. Voilà, ça c'est normal de mal le prendre, etc. Sur la mère, les déclarations qu'elle a eues sur le PSG, sur Rabiot, sur comment ça s'est terminé... Moi, je peux pas du tout en vouloir aux supporters de faire une banderole. À l'époque, il y a eu des trucs, et il le disait Alexis, bien plus trash, et ça n'a absolument rien fait au niveau des joueurs. C'est on quand peut même parler d'un particulièrement classico. vulgaire. On est pas Oui, obligé non, c'est vulgaire, c'est violent, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'était quand Luis Figo signe du Barça au Real et se mange des têtes de cochon sur Bon, c'était une autre époque, dans le stade. c'est Non, moins mais toléré c'était- aujourd'hui. Oui, non, c'est mais, tout. non, Ouais, clairement. mais peut-être, mais en fait, ça fait partie aussi des traditions des supporters. Voilà, ils ont eu le sentiment, eux, d'être Mais trahis. est-ce que tu penses que ça a toujours sa répondent. place dans un stade de foot Non, en 2025 non, c'est tout Sans que le ça- match soit Non, interrompu. mais mais- en fait, c'est la pas ce qu'on dit. bien-pensance te dit, j'allais dire, bah non, c'est pas bien, on devrait tous Voilà. être des bénis oui, c'est pas la Ah, réalité mais- de la vie, même si la Non, mais bien-pensance entre actuelle. Benny, oui, et les insultes qu'on a lues hier soir, on Ouais, est je quand trouve que même, c'était très léger. Mais Après, il y a eu moi je vais bien te pire dire, à l'époque. ouais, moi je vais te Oui, dire oui, Rabiot. Valbuena qui est pendu à Non, mais- Marseille-Lyon. Moi, j'ai trouvé. En fait, c'est un peu l'image que j'ai de Rabiot. C'est-à-dire que je le trouve très bon sur le terrain, de manière générale. Je trouve qu'il a été très bon hier soir. Il est resté C'est concentré sans sur doute le son meilleur match. Marseillais. Il n'a pas dégoupillé. Il y a eu 2-3 contacts assez physiques avec lui. Il est resté. Il est tombé, il s'est relevé, il a joué. Il est très sur le but. C'est lui qui crée le but Ah oui. en anticipant l'appel. Donc, je trouve qu'il a sur le terrain, il a été bon. Il a montré que c'était le meilleur joueur de Marseille, que c'était un vrai joueur international. Et après, sur le off-terrain, bon, là, ça c'est sur des trucs qui sont un peu là, mais on voit d'ailleurs qu'il y a une grosse rancœur contre Nasser parce que pas obligé de viser Nasser par rapport au banderole. Alors on peut dire c'est le président du PSG, il a accepté ou pas. Bon, on peut toujours discuter de ça, mais en tout cas, on sent que son pas départ une- du PSG n'a pas été. Oui, mais y a pas une banderole toujours qui- on une savait qu'il y avait rancœur, une grosse amertume entre Rabiot et Ouais, Nasser. Faut- Mais après, ce qu'on veut dire, c'est que je trouve que de là à dire porter plainte, etc., il Non, mais s'y c'est- attendait et je pense qu'il s'attendait même à ce que ce soit bien pire. Même nous, on s'attendait à ce que ce soit bien pire. C'est ça. Et en Au fait, final, ça n'a pas été. Moi, je trouve que justement, en fait, et je laisse après la parole à Sacha, pardon. Je trouve que justement, en fait, bon, c'est fini, ils ont perdu. Il a montré qu'il était sur le terrain, que c'était un grand joueur. Oui, ça, il a bien Je répondu. trouve ça dommage qu'ils soient obligés d'en Bah, rajouter c'est lui qui est cette partie-là, en responsable. fait. Vous trouvez que ces déclarations sont mal. Non, je trouve que ça sont sert mal à choisies. rien. Je trouve que ça sert à rien. Bah, il peut réagir quand même. On insulte son père décédé, Ouais, sa mais c'est mère. Sur En le fait- père décédé, je Non, comprends, mais mais sur tout attends. le reste, Bah, c'est. quand même. Son père, Non, dé- sur son le père- père décédé, je comprends. son père décédé, c'est pas ça, c'est qu'ils font. Enfin, encore une fois, à partir du moment où il le prend mal, c'est mal, tu vois ce que je veux dire, mais je veux dire, il parle de Deus Fiorez, ils font un rappel avec le passé en disant qu'il est comme eux. Donc, moi, quand j'ai vu cette banderole, j'ai pas pensé du tout, son père, il est pas là, il est mort. J'ai pensé, tiens, ils veulent faire un rappel entre ce que lui a fait là Oui, et parce ce que que les quand tu anciens la ont deuxième fait. banderole, quoi. tu l'as Je peut-être peux fait la deuxième les deux, banderole, alors, mais- mais. Non, mais j'ai- ce qu'on veut dire, c'est. Vas-y, Sacha. Sacha. Tu vas exprimer là-dessus. Non, moi, il y a deux choses qui me font rire. Déjà, la première, c'est, je trouve ça totalement logique qu'il s'adresse à Nasser parce que on le sait, il n'y a pas une banderole, il n'y a pas un tifo qui passe dans le stade sans que la direction et le club soient au courant, surtout après le tifo sur la Palestine et tout ce qu'il y a eu autour. Paris, c'est chaque tifo et chaque banderole qui rentre. Donc, ça a été validé. Première chose. Deuxième chose, je trouve ça assez marrant que, déjà, j'apporte tout mon soutien à Rabiot parce que c'est jamais plaisant d'avoir des insultes sur le papa décédé, etc. Mais je trouve ça assez marrant de voir les supporters parisiens autant touchés, autant heurtés pour Rabiot, alors qu'ils critiquent la même chose du côté lyonnais avec Barcola. Parce que c'est exactement la même chose. Barcola est Non, issu c'est pas du pareil. centre de formation. Non, il est la issu du différence, centre c'est de que formation, Barcola, c'est il a un été. Lyonnais. La rivalité n'est Barcola, pas la même. Non, c'est pas ça. Il est Barcola, il a resté quand même moins rapporté. longtemps, pareil. Il a rapporté 50 millions à Lyon. hein. Oui, mais Rabiot, L'autre, il a voulu partir Rabiot n'est gratuit. pas parisien. Rabiot n'est pas parisien. Rabiot a toujours été supporter de l'OM et c'est encore des Rabiot, formateurs à lui c'est qui Rabiot, l'ont dit. à 15 ans, il joue au PSG, quoi. Oui, Enfin, bien voilà, sûr, c'est bien bon. sûr. Mais en tant que supporter marseillais, il m'arrive la même chose. Ça me ferait bien sûr. C'est le storytelling, c'est le même storytelling que Sadar. Mais non, mais ce qui me Ça fait très mal aux Pour supporters du terminer, Paris Saint-Germain. Sacha, et- une dernière phrase. Ce qui me fait doucement sourire, c'est qu'il y a la même chose de l'autre côté et que les supporters parisiens n'ont pas le même discours avec Barcola. C'est pas Messieurs, on va pareil. C'est une terminer. question de Troisième budget. partie pour parler de l'équipe de France.